Allez, c'est parti. Je regarde que j'ai tout bien en place. Oui! Bonjour tout le monde! Ici Marion pour un nouvel épisode des interviews de la licorne. Je vous laisse arriver tranquillement, et je laisse Charlotte, que je vais vous présenter dans quelques instants, faire les petites manips pour qu'elle aussi, elle partage sur, ses réseaux la, vidéo et le live. Donc je vous rappelle qu'on est en live sur, Facebook, LinkedIn, YouTube, que tous les épisodes sont disponibles en podcast. Vous devriez retrouver, dans les descriptions des uns et des autres, des événements, les liens pour, retrouver les uns et les autres et je vous dis également bonjour à vous si vous êtes en replay. Faites-nous un petit coucou également. Charlotte, c'est tout bon de ton côté? Eh ben, je pense que c'est bon, ouais. Cool! Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Merci Marion, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là avec toi. J'ai pas un petit chapeau Non, comme mais toi, mais voilà, je suis là dans le même esprit. en effet, on partage plusieurs choses en commun et je pense qu'on va y venir forcément, tout au long de l'interview et pour entrer dans le vif du sujet, je te propose que, tu nous racontes, qui tu es, ce que tu fais dans la vie sous forme de jeu. Donc j'ai, demandé à mon ami ChatGPT de me donner plusieurs jeux pour le pitch. Donc j'en ai entre 1 et 11. Donc tu vas choisir en fait un chiffre et c'est le hasard qui va eh bien, te dire comment tu vas te présenter. Voilà. Donc fais appel à ton intuition, je sais que tu en as, et puis dis-moi un chiffre entre 1 et 11. Alors, le 6. 6. Alors attends, faut que j'arrive à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK! Ah ça va, c'est pas le pire. Donc tu vas te présenter, nous dire un peu ce que tu aimes faire et qui tu es, en, utilisant 3 mots que je vais t'imposer. Patate, alors je les sors comme ça, hein, donc voilà, donc il y aura patate, il y aura envie, OK, ça c'est facile quand même envie, et soleil, voilà. Ça va, c'est pas non plus trop Mmh. compliqué. Donc voilà, je te laisse, eh bien écoute, te caser comme tu peux ces mots. Alors, me présenter. C'est intéressant que j'ai cet exercice-là. Ben, en fait, moi, j'ai récemment écrit mon histoire, ma biographie. C'est une manière aussi d'être un peu plus transparente et authentique. Donc, je ne sais pas Oui. si tu avais vu sur mes réseaux, mais voilà, c'est un peu mon histoire. Et alors, qui je suis? Déjà, je suis maman solo avec 3 enfants. C'est un point important parce que pour moi, ça fait partie de ma force d'arriver à voilà, tout mener Ouais. de front et avec le cœur. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs, aussi bien sur la santé que sur leur entreprise. Je suis arrivée à ça parce qu'en fait, j'avais commencé mon expérience professionnelle dans le milieu de l'entreprise, justement. J'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé 8 ans dans le monde de l'audit. Mon intention, c'était d'aider les entreprises à être en bonne santé. Ensuite, je me suis dirigée davantage vers les personnes. Donc, je me suis formée à la naturopathie et puis j'ai accompagné vraiment avec cet outil-là. Et progressivement, eh ben, en fait, je me suis ouverte à autre chose, à quelque chose de plus subtil, voilà, qu'on a partagé toutes les deux. Je me suis ouverte à l'intention, je me suis formée, l'intuition. Je me suis formée pour me relier davantage au subtil et à l'énergie des personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben voilà, j'accompagne à la fois sur la santé de la personne et à la fois dans le développement de l'activité professionnelle. OK. Tu me cases, soleil, patate et envie? Ah oui. Et aujourd'hui, ben, en fait, pour moi, faire ce chemin-là, j'ai choisi de me recentrer, en fait, de revenir plus à moi quand je suis devenue maman.
Ça a été un peu comme quelque chose d'inévitable. Je pouvais pas faire autrement, un peu comme avec une patate chaude. En fait, j'avais ça dans les mains et j'avais pas trop le choix de me dire, ok, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi la priorité, c'est quoi ce qui m'anime profondément, qu'est-ce qui fait que voilà, j'ai envie de me lever tous les matins pour mettre du sens à ce que je fais. Et l'envie de... Ce qui nous anime profondément, c'est aussi être en vie. C'est important pour moi, ces deux mots-là, parce que je m'y relie à la fois dans mon activité, mais à la fois dans tout ce que je partage au quotidien, aussi bien... moi, j'ai des passions qui sont notamment la danse, le chant. OK. Et c'est des endroits où je me sens vraiment en vie. Et c'est une manière de cultiver mon envie, d'être dans ces endroits-là. Et quand je suis reliée à cet espace-là, je me sens un peu comme un soleil. D'ailleurs, c'est intéressant parce que voilà, quand on est relié à ce qui nous anime profondément, on se sent bien. Tout s'éclaire. Et puis, on attire, voilà, tout s'éclaire. Et puis aussi, on attire à nous ce qui nous met en joie et du coup, des personnes qui sont en joie aussi. Bravo, exercice réussi. J'ai beaucoup aimé le parallèle entre envie et envie. J'avais pas, fait la relation entre les 2 mots, donc c'est nickel. Hem, Évidemment, si je te parle, donc on a suivi le même, cursus, dans, le développement de notre intuition. Donc si je te parle de la relation à son entreprise, je pense que ça éveille quelque chose chez toi. Est-ce que tu pourrais me dire, bah, justement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la relation à son entreprise? Eh ben, c'est un peu comme quelqu'un que je tiens par la main. On avance ensemble. Parfois, c'est moi qui suis d'une humeur un peu plus maussade et puis c'est elle qui va me tirer. Parfois, c'est moi qui suis plus en joie et puis elle a besoin de soutien. Donc c'est vraiment ouais, comme une partenaire. On avance progressivement et, et on est à l'écoute l'une de l'autre en se respectant. C'est Tu fais important cet de exercice, prendre ce ouais, tu fais temps-là. cet exercice justement d'aller regarder un petit peu, bah, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'il y a certains exercices particuliers que tu fais pour, justement, bah, avoir, une vision, pour être sûr que, bah, la vision, qu'elle a, on va dire, entre guillemets, «match» avec celle que tu as? Ouais. Oui, oui, par exemple, j'aime beaucoup, avant un rendez-vous avec un client, me relier à elle Mmh. justement. Bon, alors je me relie aussi au client, mais qu'est-ce qui se passe pour nous 2? Comment est la relation? De quoi on a besoin? Aussi bien même d'ailleurs dans les accompagnements que je propose, je vais aller ressentir de quoi a besoin la personne, qu'est-ce qui est le plus adapté pour elle, aussi bien dans... Alors la forme de l'accompagnement, elle est définie, mais plus des subtilités, comment on peut mettre ça en place, à quel moment c'est plus juste de Mmh. démarrer, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et c'est hyper joyeux parce que justement, à chaque fois que je prends vraiment ce temps-là, eh ben, c'est super fluide après. Mmh. En fait, toutes les choses se mettent en place sereinement. Donc voilà, j'adore avancer comme ça. Et est-ce que tu avais cette conscience que, on va dire, dans ton business, tu étais pas forcément seule, il y avait aussi cette entité d'entreprise avant, d'avoir développé ton intuition et cetera? Parce que je crois que tu m'as dit que tu avais commencé par la naturopathie, donc si on va dire ta carrière d'entrepreneur, elle a commencé un petit peu avant l'intuition. Est-ce que tu avais, cette sensation que, finalement, même si on s'appelle solopreneur ou quoi, on n'est pas forcément seul? Ou est-ce que ça t'est venu justement, en te connectant beaucoup plus à, ce côté intuitif et énergétique? Euh, alors, le fait de sentir qu'on était deux entités, on va dire, ça s'est plus formalisé pendant la formation, voilà, qu'on a partagée ensemble. Mais cette notion de ressenti, d'intuition, pour moi, c'était déjà là OK. avant. C'est-à-dire que
En fait, je suis naturopathe, mais je fais aussi de la réflexologie plantaire et j'avais déjà des images, des choses qui me venaient. Donc, j'ai appris à les partager progressivement. Et puis aussi, pendant 2 ans, voilà, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui m'a aussi initiée à tout ça. C'est-à-dire que pratiquement tous les jours, en fait, on a été nomades pendant 6 mois. Et dans nos déplacements, en fait, chaque jour, on se relie à l'énergie de savoir Où est-ce quelle est la prochaine direction Mmh. pour aujourd'hui. OK. Donc, j'ai vraiment expérimenté ça à la fois dans les soins qu'on se faisait entre nous et à la fois au lieu où on allait et à la fois dans la conduite de notre vie, en fait. OK, OK, top. Donc comme tu le sais ici, on joue, donc on va aller laisser la roue, savoir où elle veut aller, je ne sais pas. Et puis on va voir si c'est des jeux, des questions, hop, un peu de tout. Donc vraiment tout est prêt, tout est au taquet et on va commencer, OK, par une question. Donc c'est un paquet cadeau. Si tu devais offrir un cadeau qui représente, l'une de tes valeurs ou l'une des valeurs de ton entreprise, ce serait quoi comme cadeau? Alors déjà, tu peux nous dire aussi, si tu veux, quelles sont les valeurs qui représentent ton entreprise? Alors les 3 valeurs qui vraiment me soutiennent depuis 2 ans, c'est connexion, discipline et transcendance. Ah! Ah, intéressant sur, la discipline. Ouais, c'est cool et alors du coup, si ça se Et ouais, vas-y. parce que j'aime bien, c'est des valeurs qui sont à des endroits différents. La discipline, ça peut donner l'image de quelque chose de rigoureux, de fastidieux, et en même temps, elle est, elle est utile. La connexion, pour moi, c'est un peu la porte d'entrée, en fait, le point de départ. Et d'ailleurs, donc voilà, on l'a beaucoup travaillé quand on était en formation, mais aussi, moi, je l'ai énormément expérimenté Mmh. dans la danse à deux, parce que justement, euh, parfois, j'ai dansé des danses que je connaissais pas, mais en fait, c'était vraiment la connexion à Qui l'autre, ressentir où est l'autre, qui faisait que c'était une danse hyper mmh. forte, hyper intense. Donc la connexion, c'est le point de départ. La discipline, on va dire, c'est un peu le cadre, ce qui permet de contenir et de donner de la structure, de la stabilité. Et puis finalement, pour arriver à la transcendance, arriver à quelque chose de plus grand, qui va au-delà de nous. Et alors, qu'est-ce que ce serait un cadeau qui pourrait illustrer ça? Euh, Peut-être un jeu d'oracle. Ouais. Ah! Ouais, ouais, tu en as un en particulier que tu aimes bien? Alors moi, j'adore, c'est un peu mon oracle fétiche, c'est l'oracle des anges de Émilie Porte. OK. Et parce que lui, ben, par la matière, il apporte la structure, quelque chose de discipliné. Il y a des modes de Mmh. tirage, on va dire. Et puis bah, la connexion se relie à soi. Et la transcendance, bah, ça nous permet d'avoir un message qui va au-delà de ce qu'on aurait pu Mmh. imaginer. Ouais, bah, écoute, c'est un cadeau qui rassemble tout, c'est nickel, bravo! Parce que ça, c'est une question qui est pas si évidente que ça. Allez hop, on est reparti, on va voir sur quoi on va tomber? Ah! Alors les duos, OK! Donc je vais te proposer 3 personnes et parmi ces 3 personnes, tu vas me dire avec qui tu monterais un business, qui tu choisirais comme mentor et qui tu fuirais absolument. OK? C'est bon pour les règles du jeu? Donc, par exemple, tiens, je l'avais déjà sorti, mais ça va être intéressant. Heu, Entre Oprah Winfrey, Richard Branson et Kim Kardashian. Avec qui tu montes un business? Qui tu prends pour mentor? Et qui tu dis: «Non, ça va aller, merci, au revoir». Euh, Alors, je me sens un peu influencée par. J'ai suivi l'interview de Claudine la semaine dernière.
Donc, il y avait les mêmes Ouais. questions. Honnêtement, je pense pas les connaître suffisamment bien pour arriver à me lancer dans cette Tu veux un opération-là, autre? dans un sens ou l'autre. Ouais, je crois Plus que ce facile, sera le Père Noël, plus facile et le plus Père Noël, la fée Clochette ou Chuck Norris? Avec qui tu montes un business? alors Avec qui tu prends comme mentor et qui tu dis: «Non, ça va aller, merci»? alors c'est une évidence, c'est je monte un business avec la fée Clochette. Ça, c'est, sans hésiter. Hem, Parce que, ouais, j'ai un peu la sensation de parfois me sentir un peu comme une fée. Ouais. D'ailleurs, mon accompagnement, le nom qu'il porte, c'est Entrefait. Oui, d'accord, OK. Donc en fait, ouais, vous serez comme à la maison, donc ouais, c'est un peu, comme ton business, quoi. Ouais, Entrefait parce que entrepreneuriat Ouais. féminin, mais du coup, j'aimais bien la notion de travailler entre fées. Et, Donc un mentor, ben, comme mentor, le Père Noël, ouais, hein. ouais. Moi, je suis vraiment portée par le fait d'avoir envie d'amener des cadeaux aux Ouais, gens. Là, ça passe par leur prise de conscience déjà, et puis après, leur mise en action, leur ouais développement. et puis la capacité de travail. Donc, c'est... La grosse ouais, capacité de travail. ah oui, ça... oui. OK, alors, je t'en donne un autre. Alors, entre Monica Geller de Friends, tu vois qui c'est? OK, Ouais. c'était la brune là, accro au ménage. Entre Sheldon Cooper de Big Bang Theory, c'est un geek, très, droit. Tu vois qui c'est? Et Barney Stinson de Ouais. How I Met Your Mother. Euh, alors, c'est possible que je monte le business avec Monica. Ah! Elle est très, très si tu files pas droit, Ouais. c'est chaud, mais OK. Mais c'est bien, elle va m'aider parce que j'ai été comme ça, en fait, justement, Ah! bah, dans le monde, dans l'entreprise où j'ai quand même beaucoup œuvré dans la comptabilité, Oui. enfin, jusqu'à faire les comptes de sociétés cotées en bourse. Enfin, c'était Ah oui, en effet. très Ouais. cadré. On va dire, j'ai eu envie de mettre ça de côté. Donc, du coup, elle va m'aider. C'est très bien si on monte le business ensemble. Et puis, Entre Sheldon Cooper ou Barney Stinson comme mentor. Ouais. Est-ce qu'il y en a un que tu connais mieux que l'autre? eh ben, pas trop. Si tu peux m'en dire un peu plus Alors Sheldon là, c'est Cooper, un peu c'est un flou. peu donc c'est une grosse tête, c'est un geek, mais il est très, comment dire? Premier degré, c'est-à-dire qu'il ne connaît absolument pas il est un peu, comment on dit? Ah! C'est le nom m'échappe si tu veux. Il est un peu dans sa bulle, il comprend pas le second degré et cetera et Barney Stinson, c'est un coureur de jupons qui, alors je conseille, hein, la série How I Met Your Mother, elle était excellente. C'est un coureur de jupons qui a un livre pour, si tu veux, avoir des conquêtes avec différentes stratégies et cetera. Voilà. Eh ben, écoute, peut-être le coureur de jupons, Ouais. ouais, il va m'aider à aller vers les gens. Je pense que lui, il doit être assez Voilà, spontané et du coup, ça niveau sera marketing et tout, je pense une bonne qu'il peut direction. il peut nous donner, pas mal de conseils. Voilà, pas mal de pistes, c'est très bien comme ça. OK, allez, on est reparti, hop, avec la petite roue. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Baguette magique, bah, elle est sortie aussi, la semaine dernière. Si, donc je suis une fée, j'ai une baguette magique et je peux réaliser 3 vœux. Tu veux quoi? Alors, qu'est-ce que je veux? Que mon business tourne tout seul parfois. Ouais, Ça serait pas mal. ouais. Euh, Avoir plus de moments d'évasion avec mes enfants. Mmh. D'évasion, d'exploration, de Mmh, découverte. faire de nouvelles expériences. Moi, j'adore ah ouais, j'adore découvrir, j'adore rencontrer, j'adore explorer et du coup, dans
dans les archétypes, j'ai exploratrice qui est bien présente. Ouais. Et du coup, d'emmener mes enfants avec moi et de partager ça avec eux, c'est hyper précieux, j'adore. Top. Et la troisième chose, eh ben, une surprise. Ah, Quelque génial. chose que je connais pas. Voilà, quelque chose qui arrive. Ah, J'adore découvrir des choses auxquelles je pensais j'adore. pas. Bah, écoute, alors je sais pas si c'est la surprise ou pas, mais je cherchais ce week-end des activités à faire, dans le sud-est quand je vais y aller dans pas longtemps et j'ai découvert un concept de jeu que je ne connaissais pas. En gros, ça se fait en équipe. C'est pas vraiment un escape game, mais tu as en fait des épreuves qui font appel à tes 5 sens. Donc ça veut dire que tu as le goût, le toucher, la vue et donc des fois tu es dans le noir et cetera et donc, tu as des épreuves comme ça à mener qui font appel à tous tes sens, enfin un après l'autre. Et au fur et à mesure que tu gagnes, tu as des points que tu cumules qui sont reversés à une association pour les handicapés, etc. Et moi, j'ai trouvé mais le concept totalement génial. Bon, alors le noir, j'aime pas trop, mais bon. Mais déjà, découvrir que finalement, tes sens sont plus aiguisés que ce que tu penses et en plus, bah, il y a une partie qui est reversée quand tu gagnes à une asso. J'ai trouvé le concept absolument génial. Évidemment, j'ai oublié le nom, mais ça se retrouve facilement, je devrais pouvoir le retrouver. Donc je ne sais pas si tu es adepte de ce genre de jeu et d'expérience avec tes enfants, mais ça peut valoir le coup de chercher. Eh ben, écoute Marion, j'ai vraiment envie de te partager, ça me fait rire. C'est que, alors oui, j'adore. Oui, je veux bien que tu me donnes l'info. Et bon, je sais que tu seras pas surprise des synchronicités, mais en fait, hier, j'étais à mon cours de théâtre forum Ouais. et on a travaillé une situation et il y a une des personnes qui m'a partagé, elle m'a dit, écoute, une piste, tu pourrais faire un jeu grandeur nature, exactement ce que tu viens de me partager, avec tes enfants. Voilà, tu vois, les Donc, synchronicités. absolument Eh partante, ben, écoute, je avec vais joie. je vais Trop bien. retrouver bouge pas, tiens, ils sont là. Tu me laisses 2 secondes, je suis sûre que je l'ai. Ça s'appelle Sansas, donc voilà, Sensas, Sansas. Il y en a dans plusieurs villes et voilà, bah, je vous partage aussi l'info, comme ça vous l'aurez. Vous pourrez le retrouver et j'ai trouvé que le concept était génial. Et sinon, tu as aussi, alors sur Paris, il y en a beaucoup plus, mais des repas dans le noir. J'ai déjà fait ça, un Mm. repas totalement tu ne sais pas ce que tu manges, dans le noir, servi par des personnes malvoyantes ou aveugles. L'expérience est assez particulière aussi, c'est quelque chose à vivre. Voilà, bon, Mm. on a fini pour les bons plans. Je te ramène sur la roue. Hop, OK, intéressant. Bah, lui aussi, il est tombé la semaine dernière, décidément. Est-ce que tu as un livre à côté de toi? Ah bah, juste, Voilà, enfin, j'ai mon livre, parfait. quoi. Eh bien, écoute, tu vas penser à la relation à ton entreprise et puis tu vas ouvrir le livre, la page que tu veux. Tu vas nous lire la phrase qui tombe au hasard et puis tu vas nous dire un petit peu ce que tu en penses. En même temps, c'est ton histoire. Alors, j'arrive sur la voix de ma OK, voix. ouais. Et qu'est-ce que j'en pense? Ben, ça me fait penser à... Je prends des cours de chant aussi et on prépare un spectacle à la fin de Ouais, l'année. Et c'est une manière pour moi de d'explorer l'expression en public. Pour moi, on est notre meilleur instrument. La voix, elle sort juste quand on est le plus aligné possible. ouais, Et donc, c'est un endroit où je sais que c'est à la fois, j'explore pour moi, mais aussi pour mon activité professionnelle. Et donc, ça passe par la voix. ouais. Et la chanson que je vais chanter, c'est Dust in the Wind. Ouais. Voilà, pour moi, c'est une manière
de mettre en lumière que on est là juste de passage et puis on est relié à plus grand. Ça nous amène à nous relier à notre humilité et que le plus important, c'est d'être relié à qui on est et d'exprimer qui on est dans le peu de temps qu'on est là. C'est joli. Très, très joli. Hop, allez, ouais, c'est bon. On peut encore. Oui! Eh ben, on continue à parler de livres. Ton livre préféré? Ou un qui t'a marqué? Sans hésiter, le premier, là, c'est L'Alchimiste Ah! de Paulo Oui, on Coelho. en parle beaucoup. Il y a quelque chose que tu as retenu de spécifique? Eh ben, j'ai une phrase qui est toujours présente, ouais, au-delà de toute l'histoire et de la richesse, parce que c'est un tout petit livre, mais il est vraiment dense. Et la phrase que j'ai retenue, que j'aime beaucoup, c'est si tu as trouvé et fait, si ce que tu as trouvé est fait de matière pure, cela ne pourrira jamais et tu pourras y revenir un jour. Mmh. Si ce n'est qu'un instant de lumière comme l'explosion d'une étoile, tu ne retrouveras rien à ton retour, mais tu auras vécu une explosion de lumière et cela seul aura valu la peine d'être vécu. Oh, la vache, c'est c'est hyper profond. Ça amène vraiment la liberté de choix, d'être, de Mmh. s'écouter, d'avancer avec ce qui est juste pour nous et que de toute façon, on perd rien et si ce qu'on laisse, c'est juste pour nous et ça doit revenir dans notre vie, ça reviendra. Mmh. Joli, joli, joli. Hop, on va voir sur quoi on va tomber. Un petit jeu peut-être? Non, on l'avait déjà fait, les duos là-haut. Ré et suis un petit peu s'il te plaît. Non, les livres aussi, on les a déjà fait. Ça y est, elle commence à fatiguer. Sinon, je vais le choisir. Ah! OK, mais merci. Là donc là, elle se venge puisque là, en fait, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que c'est toi qui vas me poser ou nous poser, une question. Donc voilà, la roue se venge. Très bien. Eh ben, moi, je veux bien que tu me partages quelles sont tes valeurs, Ouh. les valeurs qui Ouais. sont présentes pour Je toi. les ai refaits il y a pas longtemps, donc si vous voulez jouer, en direct, vous pouvez aussi nous partager vos valeurs. Si, vous êtes en replay, pareil, partagez-nous vos valeurs et puis si vous êtes en podcast, je crois qu'il y a aussi des commentaires, donc vous pouvez jouer avec moi. Je l'ai refait il y a pas longtemps, sans surprise, il y avait la liberté qui revenait et c'est bien pour ça aussi le choix de l'entrepreneuriat et que je cherche mon prochain projet, c'est d'acquérir un van pour aller, pour aller jouer aux 4 coins de la France. Il y a le jeu, évidemment, hein, c'est pas pour rien que j'ai fait une roue et je pense qu'il y avait aussi l'indépendance et l'indépendance, bah, ça va avec la liberté et il y a ce côté aussi, tu sais, un peu quand on a beaucoup œuvré pour les autres, revenir pour soi et puis être égoïste et se dire: «Bah, voilà, Mmh. on va faire les choses qui m'amusent moi et après on va aller le répercuter, sur les autres». Donc voilà. Mais c'est un exercice qui est, hyper intéressant à refaire régulièrement puisque, bah, évidemment, en fonction des périodes et tout ça, ça évolue. Heu il y avait un test et évidemment, là, je me lance dans un truc où j'ai encore oublié le nom. Il y a un test de personnalité que je trouve aussi hyper intéressant à refaire, qui donne, en fait, des piliers et ben, non, ça va pas me revenir. Pourquoi je suis partie là-dessus? Non, eh bien, je l'écrirai en commentaire, du live quand je le retrouverai. Je te le redirai où c'est pareil, c'est une série de questions qui te donnent en fait des notions de points forts et de points à améliorer pour trouver un équilibre. C'est plus business et je le trouve ultra pertinent et pareil, c'est intéressant aussi, même si, il y a des valeurs qui restent en socle, de le refaire régulièrement pour voir, ton évolution et bah, ça ne me reviendra pas, donc je l'écrirai en commentaire. Bah oui, parce que parfois, effectivement, on peut être dans un extrême, on a envie de Mmh. rééquilibrer, mais on part de l'autre côté
Et effectivement, un test va donner d'autres résultats. Petit à petit, on revient au centre. Donc, voilà. Allez, hop, on est reparti. Oh, c'est rigolo. Est-ce qu'il y a un truc, une chanson ou une série que tu adores regarder, mais que t'es pas très, comment dire, que tu le cries pas sur tous les toits, tu vois? Ou une chanson d'adolescent que tu adorais chanter, mais que bon, c'est un peu la honte si tu le dis, si tu dis que tu adores cette chanson. Comme par exemple, attends, qu'est-ce que je pourrais. Non, mais moi, toutes les chansons françaises des années 80, je les kiffe. Donc, j'en ai pas forcément une hyper honteuse, mais je devrais retrouver. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient? Alors, bah, ce qui me vient, c'est que justement, ça fait plusieurs années que je fais du chant. Et donc, j'ai eu différents profs et puis avec différents styles aussi. Et à un moment, je voulais travailler une chanson d'Amy Winehouse. Alors, c'est un peu la plus connue. Je me rappelle plus le Ah oui, titre. bah alors, je suis pas dessus. Mais quand je suis allée voir les paroles, je me suis dit, ah non, en fait, je peux pas chanter ça. Pas possible. Parce que c'était pas très glorifiant, en fait. Attends, je vais essayer de la retrouver. C'est quoi? Alors, attends. Il y a quoi? Il y a Rehab. Putain, il y en a beaucoup. Ah ouais, non, moi, je vais pas y arriver. Non, non, je suis nulle là-dessus, donc non, on va pas la retrouver. Décidément, c'est la journée des trous de mémoire. Mais ok, ouais, je comprends. Parfois, en fait, ouais, voilà, la chanson en anglais, elle avait une belle Ouais, c'est ça. Et puis mélodie. après, tu J'aime traduis. beaucoup la voix d'Amy Voilà. Winehouse. Mais après, en regardant les paroles, Tu dis ah ouais, quand même. voilà, ouais, c'était une invitation un peu à la débauche. Donc voilà. En fait, non. Allez, un dernier tour de roue. C'est parti. OK, vrai, faux, citation, ça aussi. Alors, je vais te donner alors parce que je commence à plus en avoir trop, mais va falloir que je renouvelle un petit peu mon stock d'anecdotes. Est-ce que j'en ai encore une ou pas? Ah! OK. Donc je vais te donner 3 faits et dans ces faits, il y en a, 2 qui sont vrais et un qui est faux. OK? Et donc il faut retrouver celui qui est faux, donc peut-être à l'intuition, peut-être, en se basant sur ce que tu as déjà entendu. Donc, 1re affirmation, Elon Musk a une clause secrète dans tous ses contrats qui interdit aux employés de Tesla de prononcer le mot Ford. La 2e affirmation, un mec a gagné 1 million de dollars en vendant des pixels sur une page web. Les pixels, c'est les petits carrés, hein. Voilà, donc sur une page web. Et la dernière affirmation, un entrepreneur a déjà vendu de l'air en bouteille comme produit premium. Voilà, donc dans ces 3 affirmations, il y en a 2 qui sont vraies et là tu te dis: «Ouh là là» et il y en a une qui est fausse. Eh ben, un peu au hasard, là, hein. J'ose pas me relier à l'intuition pour ça. Mais on va dire que, allez, Elon Musk, C'est la fausse. non. Ouais. Eh ben, Ouais. tu as raison. C'est bien ça. Ah! Mais ça aurait pu, hein. Mais donc voilà, il y a bien un mec qui a vendu des pixels sur une page web. Apparemment, ça s'appelle The Million Dollar Homepage. Donc tu achètes un bout de rien, c'est bien. Et donc un entrepreneur a vendu de l'air des montagnes suisses en Chine. Voilà, et a fait des millions avec. Tout va bien, finalement. Pourquoi on est si réticent à vendre plein d'offres, hein, quand on voit que, bah, de l'air se vend en bouteille si facilement. Écoute, pour finir cette interview, dis-moi un peu quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu vas participer à des séminaires, des choses comme ça? Donc, dis-moi un petit peu, bah, voilà, quelles sont tes offres? Qu'est-ce que tu fais actuellement?
Alors, ce que je fais actuellement, je suis, donc beaucoup sur les réseaux. J'accompagne, essentiellement, comme je disais, des femmes entrepreneurs. Alors, j'ai ouvert aussi mes accompagnements aux hommes, mais en tout cas, voilà, le point de départ, c'était quand même les femmes. Donc à la fois sur la vitalité et puis sur leur prospérité. C'est là où ça m'anime profondément, c'est-à-dire que je vois énormément de femmes qui ont beaucoup de capacités, qui ont beaucoup de dons, qui ont beaucoup de compétences et qui abandonnent, en fait, qui lâchent l'affaire. Et je trouve ça tellement triste, déjà pour elles, et puis au-delà de ça, pour le monde en général, pour toutes les personnes qu'elles pourraient aider. Donc ça, c'est ce qui m'occupe la plupart du temps. Et aussi, alors j'habite dans la Drôme, je suis à Die, et je reçois en présentiel, je reçois à la fois pour la naturopathie, la réflexologie plantaire. Je fais aussi des soins aux huiles essentielles. Je suis passionnée par les huiles essentielles. Je trouve ça extrêmement précieux. En fait, avec des choses assez simples, on peut prendre soin de soi, on va dire avec quelques notions, à gérer déjà une bonne partie de sa santé. Je pratique aussi la biorésonance quantique parce que, en fait, c'est une manière de travailler sur l'énergie, de travailler sur les fréquences de notre corps. En fait, moi, je suis naturopathe, donc c'est beaucoup travailler sur la matière, sur l'alimentation, les émotions, le visible, le corps, la réflexologie plantaire aussi. Je travaille avec l'intuition, donc avec l'invisible, l'impalpable. Et en fait, pour moi, la biorésonance quantique, c'est une manière de relier les deux. C'est-à-dire que ça vient scanner l'énergie. Et en même temps, on a quelque chose de visuel, puisque c'est avec un logiciel. Donc, on voit vraiment où sont les déséquilibres. Et puis, ensuite, il y a un soin énergétique qui est apporté. Donc, ça, c'est ce que je fais en présentiel. Et puis, je fais aussi quelque chose où moi aussi, j'aime bien jouer. Je suis allée me former en 2019 à Findorn. Je ne sais pas si tu connais cette communauté spirituelle au nord de l'Écosse. Ok. Il y a un jeu qui a été développé là-bas il y a plus de 40 ans. C'est le jeu de la transformation. Et en fait, ce jeu, c'est un jeu de plateau. Au départ, il a été créé pour y jouer à grandeur nature. Donc, il y a des jeux qui ont été faits avec une intention pour la planète, avec des participants au nombre de parfois 100 ou 120 personnes. Ok. Et donc moi, j'anime ce jeu-là, donc voilà, pour 4 personnes. C'est un jeu de plateau. Et les personnes viennent avec une intention de quelque chose qu'elles veulent transformer dans leur vie. Donc ça peut être une relation, un projet, vendre sa maison, déménager, partir dans un van, enfin voilà, tout ça. Et elles viennent avec leur intention, elles vont remplir une enveloppe de l'inconscient avec des cartes de lumière, des cartes d'ombre, des cartes d'ange. Et génial. Au fil de la partie, en fait, leur inconscient va se révéler. Et voilà, donc il y a aussi les effets miroirs avec les autres participants. Voilà. Il y a pas de Je fais hasard. Ah ça. oh, je connaissais pas, ça a l'air génial. Cool. Bah, écoute, je vais mettre, les liens où on peut te retrouver et te suivre, en description et puis, bah, écoute, encore merci d'avoir joué le jeu avec moi et d'avoir, passé ce moment. Bah, à tous ceux qui sont en live ou en replay, je vous souhaite une très bonne après-midi, puis on se retrouve, eh bien, très vite pour une nouvelle interview et un nouvel invité. Mais écoute, à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir.